Le numéro de rentrée de politique étrangère s'intéresse d'abord à deux espaces dits stratégiques dans les commentaires sur les relations internationales, mais qui ont des statuts bien particuliers. Le premier de ces espaces, c'est l'espace arctique. Alors on sait qu'hier ou même avant-hier, sous la guerre froide, l'espace arctique avait essentiellement une dimension militaire, mais que beaucoup d'éléments sont venus rénover, réévaluer son importance internationale. Le premier élément, c'est les découvertes de matières premières énergétiques, et en particulier gazières. Le deuxième élément, c'est le réchauffement climatique de longue durée qui ouvre de nouvelles voies maritimes éventuelles au commerce international, et en particulier entre l'Asie et l'Europe. Le troisième élément, il est plus récent, c'est le retour de la puissance militaire russe, ou du moins ce qui est perçu par les Occidentaux comme le retour de la puissance militaire russe dans cette région, qui est absolument fondamentale pour les déploiements et les sorties sur la mer de cette Russie. Le statut de l'espace arctique est donc aujourd'hui assez ambigu ou ambivalent. D'un côté, il génère de nouveaux antagonismes entre les pays riverains, bien entendu, de nouvelles oppositions d'intérêts, d'exploitation, de passage, de souveraineté. Et d'un autre côté, il est aussi l'espace d'un dialogue que certains pourront juger étrange en un temps de crise du multilatéralisme, en particulier à travers une institution étrange qui est celle du Conseil arctique. On se bat pour en faire partie, en particulier l'Union européenne est candidate à faire partie de ce Conseil arctique. C'est un conseil qui est dépourvu de moyens concrets d'action et encore moins de pression, mais c'est un lieu de dialogue absolument remarquable pour la région. L'espace arctique est donc à la fois le lieu d'antagonisme nouveau et peut-être le laboratoire d'un multilatéralisme régional tempéré. Les années qui viennent nous en diront plus. Le deuxième espace sur lequel se penche politique étrangère, c'est l'espace moyen-oriental. Alors là, on est dans une toute autre disposition, bien entendu, dans un espace extrêmement conflictuel, l'explosion de l'Irak, de la Syrie, la guerre au Yémen et plus récemment la crise ouverte entre l'Arabie saoudite et le Qatar. On est là dans une situation où les puissances régionales sont dans des antagonismes ouverts et conflictuels. On pense en particulier à l'opposition entre Téhéran et Riyad, bien entendu, sans que les puissances extérieures, largement démonétisées dans la région, puissent faire jouer un quelconque rôle régulateur. Il faudra certainement pour l'avenir que se reconstituent ces moyens de gestion et de dialogue régionaux articulés aux moyens d'interventions internationaux, mais il est très difficile de savoir quand et comment cela sera possible. Parmi les autres thèmes traités dans ce numéro de politique étrangère figurent bien entendu les prochaines élections législatives allemandes. Non pas tant à cause de l'incertitude sur leurs résultats, Angela Merkel sera certainement couronnée pour la 4e fois, mais en raison de l'incertitude qui porte sur le jour d'après. Sur quelle coalition, puisque c'est la tradition allemande, et que les résultats l'y obligeront vraisemblablement, sur quelle coalition pourra s'appuyer Angela Merkel pour gouverner et quelle sortie pourra-t-elle préparer? Quelle sortie imaginera-t-elle? Ces deux éléments vont très largement définir sa marge de manœuvre politique, en particulier pour la relance de l'Union européenne et pour les relations avec la France qui constituent, on le sait, la chance centrale de cette relance européenne.